Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus. Oh oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Alléluia, oh Jésus, conduis-moi. Oh bénis-moi Seigneur. Ah, merci Seigneur. Oh bénis-moi Seigneur. Oh et chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Merci Seigneur. Oh guéris-moi Seigneur ce matin. Oh guéris mon corps, guéris mon âme. Oh guéris-moi Seigneur. Oh chaque jour, ce matin, guéris mon âme par ta parole. Oh, gloire à Dieu. Guéris-moi Seigneur. Oh et chaque jour, chaque nuit, chantons ceci à l'esprit maintenant. Oh oui, pardonne-moi Seigneur. Oh, pardonne chaque péché, chaque iniquité Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Oh oui, chaque jour. Que chacun prie le Seigneur. Et Seigneur, me voici dans ta maison ce matin. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole est éternelle. Je ne suis pas ici pour un homme, mais je suis ici pour toi, Père. Priez, levez vos voix. Dites Seigneur, que ce soit une réunion particulière, que quelque chose arrive dans ma vie. Oh Seigneur.
Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Alléluia. Oh Jésus, bénis-moi. Oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, on va prier le Seigneur. Gracieux Père Céleste, notre Dieu, notre Créateur, toi, El Elior, El Gibor, toi, les commencements et la fin, toi, le grand Dieu qui nous a connus et choisis dès avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait un atome, nous existions dans ta pensée, Seigneur. Et il fallait que nous soyons exprimés, ô Dieu. Et nous sommes contents d'avoir été, Seigneur, l'expression parfaite de ce que tu étais et de ce que tu voulais qu'on soit. Nous sommes réunis ici, Seigneur, pas autour d'une dénomination, pas autour d'une réunion politique, pas autour des choses de ce monde. Mais nous sommes réunis, Seigneur, selon la promesse qui dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Laisse que tu descendes au milieu de nous, Seigneur, et que tu prennes le contrôle de cette réunion, Père, et que nous puissions voir ta puissance et tes merveilles au milieu de nous. Car quand toi tu descends, Seigneur, l'impossible devient possible. Accorde, Seigneur, la réponse aux requêtes et aux prières de tes enfants. Et que s'il y a des malades au milieu de nous, Seigneur, que tu puisses amener la guérison. S'il y a, oh Dieu, la faiblesse, que tu puisses amener la force. Là où il y avait le découragement, que tu amènes le courage. Là où il y avait, Seigneur, le manque de prière, que tu amènes la prière. Oh Seigneur, que tes enfants se sentent vraiment au pied de tes pieds, Seigneur. Accorde-leur ta grâce au nom de Jésus-Christ. Mets-nous de côté et prends contrôle de ces services de vie à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et demandons ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va adorer le Seigneur, même avec des chants, et puis on va passer à la parole. Amen. Je ne suis pas un bon song leader, mais je pense que par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Amen. Puis dans les arbres calvaires, au flot camoisi. Amen. Mon âme paissée par les fers, et dans les ronds. Amen. Mon Seigneur m'est conduit, par lui j'ai vaincu. Oh, j'ai désiré voir. Oh, alléluia, et chanter pour toujours. Alléluia.
présence est déjà là. Oh, glory be to God. On va chanter pour inviter la parole. Amen. On va chanter les cantiques que l'ange aimait beaucoup. Crois seulement. Tout est possible. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Amen. Crois seulement. Ce matin, crois seulement. Amen. Crois seulement. Tout est possible. Amen. Crois seulement. On peut chanter en anglais. Only believe. Amen. Only believe. All things are possible. Amen. Only believe. My brother, only believe. My sister, only believe. Oh, all things are possible. Amen. Only believe. Seigneur Jésus, encore une fois, nous pouvons réellement sentir ta présence. Oh Dieu, voici le moment solennel qui est venu, Seigneur. Là où je te demande de fermer ma bouche, oh Dieu, et que toi-même tu prennes ce micro, que tu parles à une âme. Oh Père, quel bon moment dans ta présence ce matin, où nous pouvons, oh Dieu, sans faute, confirmer que tu es déjà là. Prends contrôle encore une fois de ce service, dirige-les comme tu le veux, Seigneur, et que Père, au retour, que nos âmes disent comme ces deux disciples sur le chemin de maïs, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous alors que la parole était prononcée. Oh Seigneur, nous nous sentons encore si petits devant toi, les grands dieux saints. Laisse que Père, ta grâce et ton sang puissent nous purifier ce matin et que tu puisses nous accepter, Seigneur, et que cette offrande soit vraiment une offrande de bénédiction éternelle et que ce moment soit inoubliable dans ta présence. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons lire dans nos Bibles, dans les livres de Genèse. Je vais présenter les visiteurs à la fin, si vous me permettez. Amen. Nous allons lire dans Genèse 24. On va juste lire quelques versets et puis vous allez vous asseoir. Amen. Écoutez attentivement la Bible, c'est aussi projeté sur l'écran, je crois. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans les pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité.
lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Que Dieu bénisse le titre de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors que vous êtes assis, je vais lire encore un peu plus. Suivez attentivement la lecture. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Quelle la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Pour ce matin, pour quelques minutes, je vais parler sur un petit sujet. J'ai mis un peu les sceaux à côté, on va y revenir parce que les sceaux, c'est beaucoup de choses. Amen. Donc, je vais parler sur iras-tu avec cet homme? Amen. Nous savons que la parole de Dieu, elle vaincra l'ennemi n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Amen. Et quand nous disons la parole de Dieu vaincra l'ennemi, nous ne parlons pas de n'importe quelle parole de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu révélée dans votre jour. Est-ce que vous dites Amen? Et nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de confusion, mais il y a quand même un peuple qui connaît sa position. Amen. Et le peuple qui connaît sa position, c'est un peuple qui reçoit un prophète. Amen. Parce que la Bible dit dans Amos 3:7, Dieu ne peut rien faire sans premièrement révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Amen. Lorsque vous recevez un prophète, vous recevez Dieu lui-même. Amen. Et un vrai prophète, quand il vient, il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Il parlera de son maître. Est-ce que c'est la vérité? Il parlera de celui qui l'a envoyé. Et parmi les signes des vrais prophètes, vous verrez aussi l'humilité. Amen. Malgré la puissance que Dieu lui donnera, malgré les miracles et les choses qui arriveront, il restera toujours humble. Amen. Là, nous sommes dans une belle histoire de la Bible. Alléluia. Là où Abraham cherche une femme pour son fils Isaac. Est-ce que vous dites Amen? Et frère Branham dit, quand nous disons frère Branham dit, c'est-à-dire que Dieu a dit. Amen. Parce qu'un homme, alléluia, ne peut pas faire ce qui a été fait en ces temps de la fin. Est-ce que vous croyez à cela? Ça ne peut être que Dieu. Est-ce que vous pouvez attester cela par la main? C'est Dieu qui nous a visités. Amen. Parce que quand Dieu envoie un prophète, en réalité, il vient dans ces prophètes-là. Oh, est-ce que vous croyez cela? Je ne vais pas détourner mon sujet, mais quand vous voyez un prophète, vous voyez Dieu lui-même. Parce que Dieu tabernacle dans ces prophètes-là et il va accomplir les choses à travers son prophète. Est-ce que c'est la vérité? Alors, c'est le moment crucial d'Abraham. Il veut maintenant une femme pour son fils Isaac. Et frère Branham me dit, Isaac est le type de Christ. Est-ce que vous croyez cela? Et il dit que Abraham est le type de Dieu le Père. Amen. Dieu le Père cherche une épouse pour son fils qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Oh my, mais je me suis toujours posé la question. Mais Dieu est grand, il peut s'avancer lui-même. Dieu peut venir chercher lui-même l'épouse. Vous croyez cela? Mais pourquoi il cherche quelqu'un pour qu'il l'envoie? Alléluia. Nous allons comprendre cela ce matin. Oh my. Maintenant, remarquez une chose ici. La Bible dit que Abraham a cherché l'ancien de sa maison. Est-ce que vous voyez cela? Parce que c'était une mission terrible. C'était une mission qui demande un spécialiste. Une mission qui demande quelqu'un de confiance. Est-ce que vous dites Amen? Les points de mariage, on ne les donne pas à n'importe qui. Amen.
On les confie à quelqu'un qui est sûr. C'est pourquoi Abraham a dit, jure-moi sur la cuisse. Dites amen. En d'autres termes, dis, jure-moi que tu ne vas pas, alléluia, tu ne vas pas prendre une Cananéenne, une pécheresse pour mon fils. Alléluia. Donc quand on dit jure-moi sur la cuisse, ça veut dire que la tangaï, que okosala makamboyo na tingi osala. Amen. Et Abraham, quand il dit jure-moi sur la cuisse, il veut vraiment que ça soit du sérieux. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était l'intendant de tous les biens de sa maison. Dites amen. Je vais prêcher aux croyants ce matin. Amen. Eliezer n'était pas n'importe qui. Alléluia. Il était l'ancien dans la maison d'Abraham. Et il était le chef de tous les biens de la maison d'Abraham. Dites amen. Si quelqu'un cherche quelque chose d'Abraham, il doit passer par Eliezer. Parce que Eliezer est le chef de tous les biens de la maison d'Abraham. Est-ce que vous dites amen? Même si tu es superviseur, tu es manager, amen, tu dois avoir l'autorisation de l'ancien de la maison d'Abraham qui était Eliezer. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant écoutez un peu, c'est que là où il y a mon petit sujet, moi j'ai dit, le titre c'est iras-tu avec cet homme? Là nous sommes encore dans les jalons, on met juste les jalons. Iras-tu avec cet homme? Je vais aller vite pour arriver sur mon petit sujet, on ne va pas durer, Dieu voulant. Amen. Donc, maintenant écoutez, Abraham a choisi Eliezer. Et Eliezer est parti pour accomplir la mission du Dieu le Père. Est-ce que vous le croyez? Et lorsque Eliezer venait, il n'est pas venu mais vite. Dites amen. La Bible dit que Abraham a chargé les chameaux. Est-ce que dites amen? Les bénédictions qu'Eliezer vient avec, ce ne sont pas ses propres bénédictions. Amen. Mais c'est Dieu qui a chargé ces bénédictions-là sur son serviteur. Amen. Et c'est pourquoi ce sont des bénédictions éternelles, car elles viennent de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Et Abraham et Eliezer a commencé à venir. Là où se trouve maintenant le sujet, c'est que Abraham, quand il est venu, quand Eliezer est venu avant, il a attendu le temps du soir. Et vous dites amen? Alléluia. Parce que c'est le soir que les jeunes filles de la ville allaient puiser de l'eau au puits. Alléluia. Même s'il y a la pluie, même s'il y a le travail, même s'il y a quoi que ce soit, quand on commence à devenir le soir, chacun commence à rentrer chez lui. Dites amen. C'est le soir qui détermine vos origines. Alléluia. Et quand il y a soir, tout le monde commence à chercher la lumière, parce que la lumière devient un peu sombre. Est-ce que vous voyez cela? Donc le soleil commence à se rétrécir. Amen. Mais vous avez la promesse. Alléluia. Que Zacharie 14 et Zacharie 7 qui dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Alors que le monde sera dans les ténèbres, toi tu verras la lumière. Et les gens attendaient voir un soleil, une lumière. Non, non, la lumière qui vient. Alléluia. C'est quand vous voyez la parole manifestée de votre jour. C'est ça votre lumière. Et cette lumière-là ne sort pas dans le vide. Elle prend la chair. Alléluia. Vous verrez un homme qui marche et c'est lui la lumière du monde. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. On dit que Jésus était la lumière du monde parce qu'il était la parole manifestée de son jour. Dites amen. Ah, est-ce que vous croyez cela? Et nous avons vu la lumière marcher. Amen. Quand la parole prend la chair, elle devient la lumière. Et quand la parole prend la chair dans ta vie, tu deviens aussi la lumière. Est-ce que vous croyez cela? Amen, amen. Maintenant, ici, c'est le temps du soir. Et le soir, beaucoup de filles ont défilé pour puiser de l'eau. Est-ce que vous dites amen? Mais ici, il y a quelque chose de très important. Eliezer a dit, la fille à laquelle je demanderai de me donner de l'eau à boire, et qui dira elle-même que je vais te donner et que je vais faire boire tous ces chameaux. Est-ce que vous voyez dans la Bible? Donc, une fille qui vient puiser de l'eau, il y a quelqu'un avec beaucoup de chameaux. Ces chameaux-là sont chargés de bénédictions. Dites amen. Eliezer avait ses serviteurs. Dites amen. Eliezer ne se déplaçait pas, il avait ses serviteurs. Et je voulais déjà vous dire, avant que je dise la citation, nous tous, nous sommes les serviteurs d'Eliezer. On va voir ça bientôt. Amen. Maintenant écoutez, lorsque Rebecca est venue, elle a puisé de l'eau
elle a donné à Eliezer. Écoutez ça attentivement. Et puis elle a dit elle-même. Donc Eliezer cherchait un signe. Est-ce que vous voyez cela? Et cherchait quelque chose qui soit une preuve. Alléluia. Que c'est vraiment celle-ci la femme d'Isaac. Alléluia. Et qu'est-ce que Rebecca a dit? Elle a dit, je vais te donner toi. Je donnerai aussi au chameau. Amen. Et dès qu'elle a dit ça, alléluia, j'aime beaucoup ça. On va sauter beaucoup de choses. Je vais laisser mon petit sujet là. Il a dit que, la Bible dit qu'il a pris l'anneau, il l'a mis au doigt. Amen. Et il a dit, est-ce qu'il y a de la place chez vous? Rebecca a dit, il y a de la place chez nous. Il y a mes responsables qui sont chez nous. C'est là où se trouvent ces sujets. Écoutez, Eliezer et Rebecca sont partis à la maison de Rebecca. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Rebecca était déjà d'accord. Elle avait déjà rencontré Isaac. Est-ce que vous voyez cela? Rebecca avait déjà accepté Eliezer. Ah, j'aime beaucoup ça. Vous allez voir avec Frère Branham. Ça, je suis en train de mettre les jalons pour la Bible. Dans la Bible. Vous allez comprendre ça avec Frère Branham dans quelques secondes. Maintenant, c'est arrivé un moment crucial. Il faut maintenant demander aux responsables. On a demandé à Eliezer et on a demandé à Rebecca, est-ce que tu iras avec cet homme? Lisons ça rapidement, parce que là où je trouve mon sujet, verset 57. Alors, ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. En d'autres termes, ce matin, la décision est dans ta main. Amen. C'est Rebecca qui devrait décider de suivre Eliezer ou pas, peu importe ce que la famille dira. Est-ce que vous voyez cela? Amen. La Bible dit, appelons, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Je vous pose aussi la même question. Parlons d'Eliezer. Hein? On est d'abord avec Eliezer, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu iras avec cet homme? Est-ce que vous répondez Amen? Amen. Cet homme c'est qui? Eliezer. Amen. Maintenant écoutez. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Donc maintenant c'est Rebecca, la vie de Rebecca est dans les mains d'Eliezer. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Maintenant je vais d'abord lire frère. On dit ici dans la prédication le temps des décisions. Est-ce que vous croyez à cela? Auparavant, il dit ceci. Et ce temps-là arriva. Et Abraham était déterminé à ne pas laisser son fils épouser une incroyante. Dites Amen. Et frère, on dit dans la prédication, je crois, soyez certains de Dieu, paragraphe 6, il dit, en aucun cas. Amen. Un croyant peut se marier à une incroyante. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc ne laissez jamais une chose, parce que c'est ce qu'Akab avait fait. Amen. Dieu ne pardonne pas des péchés comme ça. Mariez-vous entre vous croyants. Est-ce que c'est clair? On dit, ce serait une bonne décision pour les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui sont fils et filles d'Abraham, de prendre la même décision pour leurs enfants. Amen. Amen. Écoutez la frère, il dit, et nous apprenons ici une belle leçon sur Abraham. Un type de Dieu le Père. Dites Amen. Amen. Abraham était le type du Dieu le Père. Cherchant un serviteur, alléluia, qui ira chercher une épouse pour son fils. C'est ce que le Père fait aujourd'hui. La même chose que Dieu avait faite hier, alléluia, il l'a fait encore aujourd'hui. Là-bas, c'était Eliezer qui cherchait Rebecca. Est-ce que Amen? Mais ici, alors, on doit trouver alors cet Eliezer-là et cette Rebecca-là. Est-ce que vous dites Amen? On dit que Dieu est en train de faire la même chose aujourd'hui. Je vais toujours dire la citation. On dit, les gens glorifient Dieu de ce qu'il avait fait hier, de ce qu'il fera dans les futurs, mais ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Maintenant, ici, il dit que Dieu fait la même chose aujourd'hui. Amen. On dit que, écoutez un peu, il passe en revue son groupe pour trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Quelqu'un qui portera le message qu'il envoie à l'épouse. Amen. Oui, Amen. Dieu est en train de passer son troupe en revue. L'épouse de l'Angola va passer. L'épouse de l'Afrique du Sud passe. L'épouse du Canada passe. Il est en train de voir son groupe en revue. Amen. Il voit Paul vient, il passe. Luther vient, il passe. Colomba vient, il cherche quelqu'un, pas deux. Dites Amen. Pas deux, une seule personne.
gloire à Dieu. Les autres peuvent être là. Est-ce Amen? Nous tous, nous pouvons être nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez cela? Mais Dieu va prendre quelqu'un parmi nous. Alléluia. Et celui-là sera l'homme de confiance de Dieu. Et il sera notre ancien et le bien de Dieu lui appartiendra. Amen. Je prêche aux croyants ce matin. Amen. Amen. Dans la Bible, vous croyez, non? Que tous les biens d'Abraham appartenaient à Eliezer. Amen. On a dit qu'Eliezer était le chef de tous les biens de la maison d'Abraham. Parce que la Bible dit qu'Abraham était béni de toutes choses. Est-ce que vous croyez cela? On dit que Dieu, on ne peut pas épuiser les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, demandez tout ce dont vous avez besoin. Parce que Dieu est illimité. Dieu a beaucoup de bénédictions. C'est une source intarissable. Comment tu peux venir à l'église avec une maladie rentrée comme ça? Est-ce que tu es conscient de là où tu es ce matin? Est-ce que tu réalises devant qui tu te tiens ce matin? Celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que tu réalises là où tu... Je ne sais pas, les gens, nous n'avons pas conscience de là où nous sommes. Les jours que nous comprendrons là où nous sommes et ce que nous croyons, personne ne rentrera avec une maladie. Je veux que la maladie quitte maintenant ce matin. Que ce soit la maladie du corps ou de l'âme, que ça qu'elle quitte. Il y a plus que la guérison ici. Est-ce que vous dites amen? Parce que quand je vais arriver au don, vous allez voir. Parce que Eliezer avait des dons. Mais les dons n'étaient pas la finalité. Dites amen. Il y avait plus que les dons. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, écoutez un peu ce que nous allons, ce que les saints prophètes disent ici. Il dit, écoutez un peu ici. Il dit ceci, quelqu'un qui portera le message qu'il envoie à l'épouse. Maintenant, je voulais me demander, est-ce que les autres ici n'avaient pas de message? Les autres, qu'est-ce qu'ils avaient? Parce qu'on cherche seulement quelqu'un qui va avoir le message. Alléluia. Bon, on va avancer. Et en prenant la décision, son choix tomba sur Eliezer. Dites amen. Lorsqu'Abraham choisit Eliezer, que tu veuilles ou pas, c'est le choix d'Abraham. Est-ce que vous voyez cela? Tu ne peux pas changer ça. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le choisit. Quand Dieu place quelqu'un, il le place. Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi nous ne devons pas nous placer nous-mêmes. Laissons Dieu nous placer. Laissons Dieu faire les choses. Laissons Dieu faire notre publicité. Amen. Les choses de moi là. Non, laissez Dieu lui-même témoigner de sa puissance à travers nous et les gens verront cela. Amen. Il dit car il avait trouvé en Eliezer, écoutez, un serviteur digne de confiance. Il avait été loyal, fidèle, droit, juste et honnête. On dit que c'est le genre de serviteur que Dieu peut choisir pour apporter son message à l'église. Amen. C'est lui qui a été confirmé, évidemment, comme étant juste. Il dit aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui ne se déplaceront que quand l'esprit se déplace. Amen. Peu importe l'endroit où il peut les envoyer, c'est cela un serviteur modèle. Amen. Nous devons nous abandonner à la volonté de Dieu. Là où Dieu te place, il n'y a pas de hasard, il ne faut pas corriger Dieu. Accepte là où Dieu... Il y a même des gens donc ils se plaignent parce que non, ils sont noirs. Ils te plaignent parce que tu es... Peut-être si tu étais blanc, peut-être tu ne croyais pas à ce message. Dites amen. Acceptez la condition que Dieu vous a donnée. Et il faut vraiment dire que chacun est spécial aux yeux de Dieu. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes unique en votre genre. Amen, amen. Écoutez, vite on va aller. Il dit, et non seulement cela, mais quand il arriva à sa destination, là où ce message devrait être délivré, il ne s'est jamais vanté. Amen. Eliezer ne disait pas, non, je suis là, c'est moi Eliezer, je suis choisi. Même quand Dieu t'est choisi, alléluia, tu restes toujours humble. Dites amen. Amen. Tu restes toujours l'homme le plus humble de tous les temps. Nous ici, dès que Dieu te donne un petit don, mais on commence à circuler partout, on commence à parler, on commence à dire aux gens, je suis les grands prédicateurs de la vie, je suis ceci. Non, non, les jours que vous me verrez, moi, dire que je suis les grands prédicateurs, bon réprimander sérieusement. Et vous croyez à cela? Amen. Je suis un grand prophète, moi, de cette génération, c'est moi qui compte. Et ces choses-là, je les refuse et vous refusez cela. Le plus grand de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Même quelqu'un qui disait, non, moi mon mariage était grand, ma famille est grande. Non, 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 dites toujours que Dieu était grand dans mon mariage. Dieu est grand dans notre famille. Ne vous mettez pas, mettez toujours Dieu en avant. Et vous réussirez. Amen. Il a dit ceci. Un vrai, donc Eliezer, quand il est venu, bien qu'il avait beaucoup de biens, alléluia, il ne s'est pas vanté. Ah, j'aime beaucoup ça. Il n'a jamais dit combien grand il était. Est-ce que vous voyez les signes de quelqu'un qui est envoyé de Dieu? Il n'a pas dit combien grand il était, combien il a parti dans la maison d'Abraham, comment il traite. Nous ici, quelqu'un commence à traiter avec quelqu'un au pays là. Tu sais que tel me connaît. Tu sais que je... Donc Eliezer n'a pas fait mention, ne s'est pas vanté du fait qu'il a été envoyé. Il s'est humilié. Ici, on nous enseigne l'humilité, mes amis. Dès que tu commences à t'enorgueillir, Dieu retire la chose. Il la donne à quelqu'un d'autre. Amen. Dieu veut travailler dans la simplicité, mais puissamment. Amen. Écoutez un peu, il dit combien il était grand, ni combien grandes étaient ses réunions. Ah, on commence à entrer maintenant. Ni combien grand était quoi que ce soit qui les concernait. Il n'était ni vantard, ni orgueilleux. Mais il ne parlait que de son maître. Amen. Lorsqu'Abraham ouvrait sa bouche pour parler, il ne parlait que de son maître. Un vrai prophète, un vrai serviteur, lorsqu'il vient, il ne parle que de son maître. Et le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous le croyez? Mais il ne parlait que de son maître et de la richesse de son maître. Amen. Ce matin, je suis là pour te dire que Dieu a tout ce dont tu as besoin. Et je suis là pour le vanter parce que je sais qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il est le tout en tout. Il est tout ce que vous voulez. Amen. Écoutez, nous allons un peu, parce que ça c'est très important. Il dit ceci. De la richesse de son maître, disant que son maître avait un fils qui hériterait de tout ce que le maître avait. Quel beau tableau d'un vrai serviteur de Dieu. Toute son attention est portée sur les maîtres. Amen. Il parle aux gens, non de lui-même. Ça c'est très, il insiste, pas de lui-même. Tu vois quelqu'un, moi je suis, pas de toi-même, tu parles de celui qui t'a envoyé. Mais du maître et du fils. Amen. Et dit que ce dernier héritera de tout. Il passe tellement de temps à parler du maître et du fils qu'il n'a pas le temps pour se vanter et vanter ou vanter son grand système. Dites amen. Amen. Nous sommes là en train de vanter nos églises, de vanter comment nous prêchons, de vanter nos femmes, de vanter nos enfants, alors qu'il y a beaucoup de choses sur quoi nous devons parler de la maison de Dieu. Dites amen. Il y a beaucoup de prédications, nous passons du temps à nous battre. Nous passons du temps à nous critiquer, alors que le message a encore beaucoup de choses à donner. C'est une honte pour nous. Amen. Là où nous avons échoué, c'est que nous avons laissé l'essentiel. Nous sommes partis dans les gloires inutiles de ce monde. Je veux que ce matin, que nous quittions ces choses-là, que nous ne puissions pas penser aux choses passagères de cette terre, mais que nous soyons concentrés aux affaires du Père. Amen. Je vais aller un peu vite. Frère me dit, ici, il insiste. Il n'a pas vanté son grand système. Il dit ceci. Ni sa dénomination. Sa dénomination est dans l'église. Oh, moi j'ai une grande église. Moi je prêche bien. Oh, moi j'habite au Canada. Nous avons une intimidation. Amen. Un vrai serviteur n'intimide pas. Amen. Il reste vrai et il reste concentré sur la parole. Il dit, il n'a pas même fait mention de quoi? De son appartenance à un certain groupe. Alléluia. Tout est centré sur les maîtres. Et vous dites amen à cela. Maintenant, écoutez un peu. Voilà, on me dit ceci. Un jour, là je commence maintenant à prêcher. Parce que là nous étions dans notre Bible. Amen. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Vous dites amen. Amen. Et les deux sont l'ombre de ce temps de la fin. Dites amen. C'est ce que frère Branham me dit. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et quand on dit une ombre, c'est-à-dire que c'est le négatif. Et le positif, c'est ce que frère va dire. Écoutez un peu ce qu'il va dire. Dans la prédication, on t'est de lui. Ici, les gens critiquaient frère Branham comme aujourd'hui. Ils disaient, mais cet homme dit qu'il voit des visions. Cet homme dit que Dieu lui a dit ceci. Comme les gens les critiquent aujourd'hui, un faux prophète, je suis, frère Branham commençait à dire, est-ce que vraiment je suis faux? Ça commençait à déranger. Tu vois, chaque fois que tu répètes la mauvaise chose à quelqu'un, ça devient comme une réalité. Amen. C'est pourquoi nous devons éviter de répéter
les mauvaises choses. Amen. Une fois que tu dis que tu es comme ça, ça commence à sonner. Il faut dire des bonnes choses les uns des autres. Alors, tellement les gens attaquaient frère Branham, dit que non, toi, tu fais la télépathie, tu es Belzéboul, ce que tu vois là, c'est les démons, ce n'est pas Dieu. Alors, il a dit qu'il s'est retiré pour aller maintenant prier. Amen. Pour voir quelle est la volonté. Est-ce que ce qui lui arrive, est-ce que c'est Dieu ou bien c'est les démons? Amen. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au paragraphe 50. Lorsqu'il est parti prier, il a dit, Seigneur, il a amené la Bible que sa femme lui avait donnée lors de son anniversaire. Il a dit, c'était encore une nouvelle Bible. Il va dire ceci, écoutez, au paragraphe 50. J'ai dit certainement qu'il y a quelque chose dans cette parole de Dieu. Amen. Donc cette parole de Dieu, c'est la Bible qu'il avait à la main. Amen. Il dit certainement il y a quelque chose dans cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui serait en rapport avec un certain personnage avec qui tu as traité et qui se serait trouvé dans la même situation que moi. Dites Amen. Donc ta situation que tu as là, elle n'est pas nouvelle. Amen. Si tu vérifies bien la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tu verras qu'il y a eu quelqu'un dans la Bible qui a eu le même problème que toi. Est-ce que Amen. Frère, on commence à dire, Seigneur, je pense que ce qui me tourmente ici, certainement il y a eu quelqu'un dans la Bible, alléluia, qui a eu le même problème que moi. Dis-moi c'est qui. Alléluia. On va voir ce que Frère Branham dit ici rapidement. Il dit ceci. Il dit, qui serait en rapport avec un certain personnage avec qui tu as traité et qui se serait trouvé dans la même situation que moi. Si quelqu'un a fait quelque chose et que tu te sois acharné contre lui à ce sujet, alors permets qu'en ouvrant cette Bible, je tombe à cet endroit-là. Si quelqu'un, quoi qu'il a fait, si cela correspond à mon cas, amen. Là où j'ai failli, ou s'il y a quelque chose que tu veuilles que je fasse, alléluia, ou que je n'ai pas, montre-moi un personnage dans la Bible qui se trouvait dans le même cas. Amen. Femme dit ceci, écoutez, elle a dit, puis j'ai fermé les yeux. Alléluia. J'ai laissé simplement ma Bible s'ouvrir. J'ai posé mon doigt sur un passage de l'Écriture, Genèse 24, 7, où Eliezer, le serviteur fidèle d'Abraham, les ailes commencent à comprendre, amen. Le serviteur modèle de la Bible a été envoyé pour chercher une épouse pour Isaac. Faut me dire que j'ai senti des frissons mais pas pour chair de poule. Alléluia. Pourquoi chair de poule, frère Manon? Il dit certainement qu'il s'agit de mort. C'est en accord avec le reste du message. Faire sortir l'épouse. Il dit jure que tu ne prendras pas une épouse. Bon, je saute ici, c'est Indiana. Parmi ces femmes, mais que tu iras vers mon propre peuple. Il dit, et si la femme ne veut pas me suivre, c'est là où nous avons dit avec vous, hein. Abraham dit, tu seras alors libéré de ce serment, dit-il. Et Dieu va dire, allez vite. Maintenant, la citation là que j'ai dit, est-ce que vous l'avez compris d'abord? Oui. On dit que j'ai fermé les yeux. Il dit, Seigneur, montre-moi un personnage qui a été dans la même situation que moi dans la Bible. Il dit que j'ai laissé les pages de la Bible s'ouvrir. Papa, mon pépère. Dieu a fait que la Bible s'ouvre seulement. Alléluia. Il a fermé les yeux. Et la Bible s'est ouverte d'abord dans Genèse 24. Mais il dit que quand j'ai posé les doigts, place des places, des réponses. Maintenant, la précision de Dieu, il le met sur Genèse 24, 7. On dit, où Eliezer? Et il dit, j'ai eu des frissons. Alléluia. On va comprendre ça, pourquoi il a eu des frissons. Amen. Parce qu'il a maintenant la mission d'aller chercher Rebecca. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il est tombé sur sa vraie mission. Que Dieu lui a donné en ce temps de la fin de chercher la Rebecca. Amen. Écoutez, tant de décisions vers le milieu là. Frère, on dit ceci. Non seulement cela, mais quand Eliezer partit, le père d'Isaac qui représentait le père de Christ, amen,
chargea toute une file de chameaux de meilleurs dons pour l'épouse. Alléluia. Oh, je me sens religieux maintenant même. Oh, combien j'aime Jésus. Il a chargé des chameaux de meilleurs dons à donner à l'épouse. Lorsqu'Eliezer vient, lorsque frère Branham vient, il vient avec des dons. C'est pourquoi dans les premiers, deuxièmes poules, gloire à Dieu, les gens sont venus. Parce que les gens aujourd'hui cherchent la guérison. Ils prient pour la guérison toute la vie. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. La guérison, c'est bien. Est-ce que c'est la vérité? Mais après, tu peux tomber de la même maladie et mourir. Même Lazare, il a été ressuscité, n'est-ce pas? Mais après, Lazare est mort encore. Dites Amen. Amen. Cela veut dire que les premiers et les deuxièmes poules ne pouvaient pas attraper ces poissons-là arc-en-ciel. Ça ne pouvait pas trouver ces petits aigrons-là qui étaient perdus dans les poulaillers. Alléluia. Mais là, écoutez un peu ça. Il dit, oh, je me sens religieux maintenant. Combien j'aime Jésus. Il a chargé des meilleurs dons à donner à l'épouse. Frère, si tu as un don, tu as le meilleur. Et on a dit des dons, hein, on a dit les meilleurs. Ce qui est bien. Si c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas d'à peu près. Amen. Tu as un don, tu l'as, soit tu ne l'as pas. Amen. Parce que Dieu donne que les meilleurs. Il faut dire que nous vivons dans l'âge des meilleurs. Si tu es mécanicien, un meilleur mécanicien. Est-ce que amen? Oh, merci Seigneur. Dieu ne donne pas les autres, il donne les meilleurs. Amen, amen. Tout ce que vous voulez là, les guérisons, la guérison, ce n'est pas la finalité. Même les saints, il peut avoir les Saint-Esprit et partir en enfer. Dites amen. Amen. Comment il y a aussi Saint-Esprit au King Église? C'est quel genre de Saint-Esprit? C'est-à-dire que tu peux l'avoir et aller en enfer. C'est-à-dire qu'il nous faut continuer jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu. Amen. Et je voulais vous dire ici que les dons, c'est-à-dire que Dieu les a amenés gratuitement. Est-ce que Rebecca a payé ici? Parce que quand on va parler des sauves, on dit qu'ils commencent à vendre les prières, ils commencent à vendre l'eau, ils commencent à vendre leurs dons. Frère, pour te voir, il faut une consultation de $50. Frère, pour que j'ai pris pour toi, il faut me donner $100. Qui? Ça, ce sont les... D'ailleurs, ça, je ne vais pas même parler de ça. Nous sommes loin de cette dénomination. Frère, on dit que nous ne sommes pas des pentecôtistes, dit Amen. Nous sommes les peuples que Dieu a choisis dans cet état de la fin pour porter son nom, le message de l'état de la fin. Ici, je passe rapidement. Tous les dons que vous connaissez là, les parler en langue, les prophéties, c'est bien, mais ce n'est pas la fin. Dites Amen. Il y a la fin ici. La fin, c'était Eliezer devrait amener Rebecca chez Isaac. C'est ça la finalité. Écoutez, il ne lui a dit que ces dons étaient pour une autre génération, pour un autre jour, mais ils étaient pour l'épouse. Dites Amen. Il y a des gens qui disent non, la guérison divine, frère. C'était juste au temps de la Pentecôte. Frère, Dieu ne parle plus. Frère, Dieu ne bénit plus. Dieu continue à bénir. Amen. Dieu continue à parler. Amen. Dieu continue à remplir du Saint-Esprit, à pardonner les péchés, à faire tout, Dieu continue à faire son travail. Les dons existent. Croyez aussi aux dons. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui enlèvent pour les dons. Comment on a les dons? Ah ouais. Est-ce que les Eliezer est venu avec les dons? Amen. Est-ce que Rebecca a dit que je ne veux pas ces dons? Parce que tout le monde dit, non, frère, tu as dit que bâtonnaire, ils ont dit bosso, mais d'abord, on dit ma bâton. Est-ce que vous dites Amen? Parce que les dons ont travaillé ici. Il est venu avec. Toi, tu penses que Dieu, quand il a donné les dons là, les dons, c'est pour t'enlever les petits soucis de la vie. Quand tu es malade, tu sois guéri. Quand tu as besoin de l'argent, que tu aies l'argent. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que les dons, les chameaux sont remplis de dons. Amen. Il y a chacun a son don là-bas et. Oh. Je ne sais pas, je ne vais pas rester ici tout longtemps. Écoutez, il faut me dire que tout véritable serviteur de Dieu qui est envoyé a tout un livre plein de promesses divines qu'il peut offrir à l'épouse. J'en suis très heureux. Il a des dons là-dedans pour elle et il ne lui en refusera aucun. Amen. Dieu ne te refuse. Quand tu demandes à Dieu, il te donne. Mais écoutez, Dieu aussi peut dire non, mais c'est toujours la réponse. Dites Amen. Amen. Bon, là, je ne parle pas de ça. Avançons vite parce que je vais arriver à mon petit sujet. Ou bien je vais continuer pour arriver à la fin. Écoutez ceci. Évangélisation du temps de la fin. Paragraphe 200. Lorsqu'il l'a trouvé, et alors, quand Eliezer a trouvé le caractère qui était dans la femme Rebecca, la jolie épouse d'Isaac,
il lui a parlé d'Isaac. Dites Amen. Lorsque frère Branham vient, il ne nous parle pas de l'homme, il nous parle de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Elle a cru la parole du messager et elle s'est préparée pour partir. Est-ce que vous croyez à cela? Elle a cru dans la parole de qui? Et elle a fait quoi? Écoutez. Et ils sont allés demander au père qui a dit, demande-lui la jeune fille. Elle est en âge, demande-le-lui. Et qu'il soit fait selon sa décision. Ce matin, il te sera fait selon ta décision. C'est toi qui décides, malgré que les dons sont venus, malgré que Eliezer est venu, mais c'est toi qui as la décision. Est-ce que tu veux réellement aller avec cet homme? Alléluia. Est-ce que tu peux faire confiance en cet homme? Parce que tu ne connais pas Isaac. Tu ne l'as jamais vu. Mais est-ce que tu peux aller avec cet homme? Écoutez de ça, elle a dit, j'irai. Femme dit, où? Mais vers un homme qu'elle n'avait jamais vu. Dont elle ne savait rien. Frère, quand nous disons ici que vous ne connaissez pas Jésus, oh moi je le connais, j'ai prié. Toi tu connais Jésus où? Oh, j'ai vu quelqu'un vêtu en blanc. Mais quand on prêchait les sceaux, le premier cavalier, il était comment? Blanc. Même si on a dit que donc c'est le Saint-Esprit. Non. Bon, comme on appelle d'autres, on a dit Pembe Bassata. Amen. 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 Ne soyez pas, soyez dans la parole, ne soyez pas dans les mouvements. Amen. Frère, madame a vu vraiment un cavalier. Même dans le prophète, on va continuer de voir confusion. Elle dit, c'est le Saint-Esprit, il y a un bar. Elle dit, non, 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 non. C'est le diable là qui t'a blanc. Amen. Amen. Tu vois, le prophète, il y a un bar, on dit, quand on est au bon acquis. Amen. Amen. Frère, il y a des choses, il faut seulement croire. Amen. Que Dieu nous fasse tous grâce. Et selon le chevalier, écoutez, vers un homme qu'elle n'avait jamais. Toi, tu n'as jamais vu Isaac. Toi, tu le verras où? C'est Eliezer qui connaît Isaac. Amen. Et ce jour-là, gloire à Dieu. Est-ce que vous connaissez ce jour? Le mont Carmel. Ah, le message est banni sur le message. Ces jours ici, mes amis. Bon, autant la situation, là, nous entrons maintenant dans le message. Amen, amen. Parce que nous avons quitté l'Ancien Testament, tout le monde croit. Amen. Mais c'est l'ombre, il faut avancer. Amen, amen. Maintenant, écoutez ici. Rebecca, nous sommes d'accord qu'elle n'a jamais vu Isaac. Ça, c'est la Bible, non? Yoshiko Omona qui est wapi. Dans la Kisakio. Parce que Moutoko la Kisakio est moko. Parce que même les Paul, dès qu'ils ont prêché, Paul a prêché des grands mystères. Mais il a dit, quand je serai grand, quand le parfait viendra, tout ce qui est va disparaître. Ah, ma parcelle est disparaître. Il faut. Il y a un autre qui j'ai désiré les voir, contempler sa face. Ah, maintenant, vous avez la face ici, quoi. Amen. Bon, doucement, doucement. Nous sommes d'abord d'accord que Rebecca n'a jamais vu Isaac. Moutuka Kamoko ne ayebi Isaac. Dites Amen. Mais là, on continue. Nous sommes d'accord sur ça. Écoutez. Il faut dire, mais on dit aux autres, tu as accepté que tu vas aller, mais tu vas aller où? Donc, toute la confiance de Rebecca reposait chez Eliezer. Vous croyez cela? Amen. Maintenant, écoutez. Dont elle ne savait rien. Mais pourtant, elle était prête. Alléluia. Elle n'a jamais vu Isaac, mais elle était prête pour aller. Est-ce que tu es prête ce matin? Parce qu'elle était prédestinée. Désignée d'avance pour cela. Dites Amen. Frère, pour croire ce message et accepter que Branham est le vrai prophète, il faut être prédestiné. Ça ne va pas demander tes prières, non. Ça ne va pas demander ta famille, non. Ça va demander la prédestination de Dieu. C'est-à-dire l'élection de Dieu. Sans argent, sans rien payer, Dieu t'a choisi pour voir la lumière du temps de la fin. Frère, les gens payent l'argent pour les futilités. Vous voyez dans les églises, oh, celui qui a $100, il y a la prière de $100. Il y a la prière de $300. Les gens aussi font là-bas. La Odyssée aveugle.
Et après, on va amener l'eau, on va dire que l'eau bénite, c'est 10 $. Il les achète. Voilà, on va arriver, écoutez. Mais vous, gloire à Dieu, vous avez quitté ces poulaillers-là. Vous êtes comme un... Vous savez, frère, on parle du fermier là, n'est-ce pas? Et il dit, frère, il y avait le fermier, un fermier qui avait ses poules, vous connaissez? Et il avait ramassé l'œuf d'un aigle. Donc, l'œuf là, vous voyez, l'œuf d'un aigle. C'est quoi, c'est un marque à sauce. Vous comprenez l'histoire, non? Donc, il a pris maintenant l'œuf d'un aigle, il a mélangé avec les œufs de poule. Maintenant, comme il y avait un peu de la chaleur, l'œuf aussi a clos. Un petit, donc un petit aiglon comme une poule, bien comme un petit poussin. Dites amen. Amen. Mais le problème, c'est que quand il voulait manger, s'il mange, il a mal au ventre. Dites amen. Amen. Parce que l'aigle est habitué à manger autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Et il commençait à souffrir. Quelque chose en lui disait, les choses que je mange ici, ce n'est pas ma nourriture. Amen. Je dois chercher un endroit où il y a ma nourriture, frère. Attendez, non, bon, qui est dans l'église, frère, j'ai toujours dit, d'être un gambo. Mais, n'avons pas le premier jour, deuxième jour, mais voilà, n'a qu'à dans un gambo. Frère, quand tu vois même quelqu'un vendre les droits d'aimer à cause de la famine, tu joues avec la famille? Bon, avançons d'abord rapidement ici. On ne joue pas avec la famille. Maintenant, vous connaissez que l'aigle là, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la mère aigle s'est rappelée que il y a mon fils quelque part dans la bureau, il faudra le cahier. Amen. Et la mère aigle s'est levée, elle a commencé à circuler. Oh, merci Seigneur. Elle a commencé à circuler dans les dénominations, dans les églises, dans les bizarres, là où nous étions. La mère commençait à nous chercher. Amen. Avec un cri, les cris de minuit. Parce que les cris de minuit, c'est différent. Attention, il y a vers les soirs. Mais les soirs, là, après tant que à minuit, cri moko et bétaka. Pour avoir moyen bima. Hein? Bon, il y a la station, c'est les lever du soleil. Je vais lire ça. Il y a la différence. Les cris de minuit, là, c'est autre chose. Maintenant, écoutez un peu ici. Quand la mère a crié, oh, voici l'époux. C'est-à-dire que tous les poulets ont la vertige. Ils essaient aussi de monter. Moi, 3-4 mètres, maintenant, vertige à couille. Mais l'aigle peut monter plus il monte, plus il voit bien. Amen. Amen. Mais quand les canards et les poulets ont essayé de monter, on ne peut pas, ils sont restés. Avançons. Maintenant, Père, c'est là, nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons pas les envoyer. Mais toi, Esprit Saint, tu te mets sur les gens, sur les membres d'église. C'est comme pour la petite expérience que j'ai eue l'autre matin avec toi. Amen. Suivons quelle expérience? Amen. Va chercher une épouse pour mon fils. Ça, c'est l'expérience que Frère Branham a eue avec Dieu. Dieu lui a dit quoi? Va chercher une épouse pour mon fils. Prends-la parmi le peuple, parmi les églises. Fais sortir cette épouse. Dites Amen. Et je crois même dans les dénominations là-bas, dans les réveils, il y a les enfants de Dieu. Et quand ils entendront ces sons différents, alléluia, ils viendront ici sans argent, sans rien payer. Amen. Les gens, frère, il y a des gens qui travaillent leur vie à donner. Bien sûr, la parole de Dieu, il faut donner. Mais cette manière de donner là, c'est pourquoi vous les rendez riches. Quand vous les rendez riches, demain, ils commencent à vous combattre encore. Amen. Amen. Donc, ici, la mission, l'expérience que Frère dit, Dieu lui a dit, va chercher, trouve-la parmi mon peuple, cherche-la dans les églises, dans les dénominations. Amen. Frère, il y a la différence entre quelqu'un qui n'a jamais été dans une dénomination et nous qui étions dans les dénominations. Dites Amen. Amen. Ceux qui ont même pour croire, tu vois que c'est dire, hein? Mais quelqu'un qui n'a jamais été dans une dénomination, il a la facilité d'avaler les choses. Parce que lui ne connaît pas la dénomination. Mais nous des fois, nous lisons, hein, nous voulons voir est-ce que, frère, quitter la dénomination, croyez au message de la foi. Maintenant, écoutez. Laisse-moi prier maintenant, Seigneur,
afin que tu envoies Rebecca. J'essaierai d'être Eliezer. Alléluia. Maintenant, est-ce que Eliezer de notre temps est clair? Est-ce que nous avons vu notre Eliezer? Il dit, j'essaierai d'être Eliezer. Il dit, aide-moi à être un serviteur fidèle, et puisse le Dieu du ciel envoyer son ange devant moi, devant nous, afin qu'ensemble, alléluia, nous rassemblions les personnes formant l'épouse que tu as choisie. Nous les demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La prière de frère Branham maintenant, c'est que, Seigneur, envoie la Rebecca. J'essaierai de jouer le rôle d'Eliezer. Alléluia. Et quand on va dire peut-être aussi ça. Maintenant, écoutez. Essayez de rendre bien le service dans sa volonté. Quand il sera dans 10 minutes, honorable, 35, hein, ainsi ça. Mais maintenant, c'est l'appel de l'épouse. Quand? Maintenant, nous sommes après que les sceaux ont été ouverts. Maintenant, c'est le moment où les choses que les réformateurs avaient laissées doivent être ouvertes au complet. Et il n'y a que Malachie 4 qui puisse le faire. Amen. Amen. Parce qu'il faut avoir une révélation adressée directement de Dieu à un individu pour pouvoir faire ça. C'est vrai, ça ne peut pas venir à un groupe. Ça ne l'a jamais fait un seul homme. C'est ce que Dieu a promis par les ombres de sa venue pour son épouse, un Eliezer. Est-ce que vous le croyez? Ah, maintenant, ne manque pas ici maintenant. Tu sais, quand on commence à atterrir, il faut vraiment, on vous dit, serrez vos ceintures parce qu'on commence à atterrir. Maintenant, dans la marche, il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment prêcher, les guides, beaucoup de choses. Quand il marchait, Rebecca n'écoutait et ne suivait qu'Eliezer. Dites Amen. Eliezer était celui qui avait la vie de Rebecca entre ses mains. Yes. Si, soit qu'elle a dit ça qu'ils étaient au nez, bon, ou bien s'il l'avait laissé dans la forêt, Rebecca serait tuée. Mais comme il avait juré que je vais l'amener à la destination, il devrait amener Rebecca à destination. Et puis ces versets, allez lire bien Genèse 24 jusqu'à la fin. Écoutez, ça c'est la fin. Verset 60. Genèse 24. Oh, ils ont gagné la Bible. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards, et que ta postérité possède la porte de ses aides. Il y a une bénédiction. Comment on a des milliers de milliards? Bon, il y a un verset 61. Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et les serviteurs amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaïrois, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac sortit pour méditer dans les champs, il leva les yeux. Attention, levez maintenant vos yeux. Levez les yeux, hein? Parce que ce que été. Rebecca leva les yeux. Amen. Et regarda, et voici des chameaux arrivés. Et Isaac d'abord leva. Donc Isaac peut tomber dans le milieu. Rebecca aussi leva quoi? Leva aussi les yeux. Amen. Amen. Vit Isaac et descendit de son chameau. À moi, il faisait Isaac, mais à qui dans le chameau? Il y a une question. Elle dit au serviteur, à ton discours Eliezer, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Alléluia. Quelle est cette attraction sur la montagne du soleil couchant? Qui est venu sur les nuées? Quelle est cette photographie que je vois vers Mexico? Alléluia. Écoutez, et les serviteurs répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Les serviteurs racontant à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Maintenant, on attend la citation. Est-ce que vous allez croire? Frère Abraham dit ceci dans c'est le lever du soleil. Amen. Il dit, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci,
et que vous regardez. Alléluia. Probablement que vous les verrez depuis l'auditoire. Amen. C'est Christ. Vous voyez ces yeux qui regardent ici. Alléluia. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche. La divinité suprême et le juge des cieux et de la terre. Alléluia. Tout entier. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche. L'assemblée dit Amen. Yo va bien dire. Amen. Dans le monier d'inte. Parce que dans la nombre d'inte, tu vas bien le voir. Amen. Tu le vois, tu es dans un mauvais angle. L'auditoire a répondu, il dit que tu peux le voir depuis l'auditoire. Mais nous pouvons le voir depuis l'auditoire. Maintenant, comme les autres ne l'avaient pas vu, écoutez, frère, écoutez. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci. Hein? Tournez, hein? Tournez. Bon, mais est-ce que ici tu vois quelque chose? Non. Tu ne vois rien. Il dit attention, attention. Tournez-la de ce côté-ci. Parce qu'elles l'ont placée dans la révélation. On n'a rien. Dans la photo, la bande, mais basé était Ezanini. Alléluia. Alors, il faut dire attention. Balousa, on a côté, on a bien. Fait de l'objet à Yemba. Barako, Balala, on a un boya malamu. On a un comme on a jamais. Hein? Il y a aussi au Baloula qui a un des problèmes. Parce que sinon, on a pamba. Est-ce qu'il y a bien le côté est-ce que quelle est cette attraction sur la montagne? Faut dire que non. Tournez comme ceci. Alléluia. Tournez la photo. Amen. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci comme elle devrait être. Et vous les voyez, vous? Amen. Il est le juge suprême. Amen. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite encore une fois. Amen. Une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Ceci est la vérité. C'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Amen. Amen. Citation à Soukasiko. Maintenant, quand Rebecca et Eliezer sont venus ensemble, ils ne pouvaient pas aller sans le mariage. Dites Amen. Amen. Il faut qu'ils soient mariés. D'abord, on est d'accord que Eliezer et Isaac se sont rencontrés. Donc, la citation. Ici, je prêche aux croyants maintenant qui vont croire. Confirmant sa parole. Merci, honorable. Eh bien, nous disons qu'il est ressuscité des morts. Amen. C'est la dernière citation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est cette parole qui l'ai dit. Amen. Combien de fois que Jésus est ressuscité des morts? Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Amen. Il est dit, il est ressuscité des morts. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien croient cela? C'est ça, Hébreux 13:8, n'est-ce pas? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit qu'il est le même. Il dit, croyez-vous cela? Il a promis que ces choses arriveraient dans le dernier jour. Que le même Fils de l'homme serait rendu manifeste. Maintenant, souvenez-vous, là ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim. Le grand tout-puissant montant. Et Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome, suivez attentivement maintenant. Du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, ça ne sera plus en tant qu'église. Voyez, ça ne sera plus les cas. L'épouse est appelée. En ces jours-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour relier l'église à la tête. Pour relier l'église à quoi? À la tête. Est-ce qu'on le dit à Jésus? À Christ? À quoi?
Non, c'est là. Lorsque le Fils de l'homme est révélé, sa mission finale, c'est pour faire quoi? Pour relier l'église à la tête. Yoka. Donc, le relier aussi, unir le mariage de l'épouse. L'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir quoi? Les deux ensemble. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Que lorsque le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais quand il est révélé dans la chair humaine, il fait l'office du mariage, il unit l'épouse à la tête qui est Christ. Est-ce que vous croyez cela? Frère me dit que le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Frère me dit que l'Église doit devenir la parole. Il est la parole et les deux s'unissent. Et pour faire cela, il nous faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Dites Amen. Amen. Hein? Amen. Oh, moi. Pas un pasteur ici. Oh, j'ai une grande église. Oh, moi je suis ceci. Pas un pasteur. Est-ce que vous le croyez? Je ne sais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'Église et lui comme une seule personne. L'épouse et ensuite elle ira à la maison pour le souper des noces. Amen. Frère me dit, elle est déjà unie. Dites Amen. 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 Elle est déjà mariée. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Il y a une union invisible de l'époux céleste et l'époux céleste. Et vous croyez à cela? Amen. Elle est déjà mariée. Amen. Frère me dit, voyez, frère me dit que nous allons au souper de noces, pas au mariage. Le mariage, ce n'est pas sur la terre. Dites Amen. Amen. Mais enlèvement, c'est pour le souper des noces. Frère me dit que mangez, écoutez, rassasiez votre chair. Rassasiez-vous de la chair de tous les puissants, car les noces de l'agneau sont venues. Mais l'enlèvement, c'est le départ pour le souper de noces. Quand cette parole est signée à quelqu'un et que deux deviennent un, alors qu'arrive-t-il donc? Cela manifeste de nouveau le Fils de l'homme. Pas de théologie ecclésiastique, le Fils de l'homme. La parole, l'Église deviennent une seule chose. Tout ce que le Fils de l'homme a fait, il était la parole. L'Église fait la même chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Oh non, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Christ est la tête étudie au corps qui est l'épouse. Étudie au étage de l'église qui est la pyramide. Il est venu lui-même coiffer cette épouse.
Et nous sommes maintenant unis à lui. Amen. Amen. Frère, on ne pouvait pas partir sans que nous soyons unis. Amen. Amen. Eliezer ne pouvait pas laisser Rebecca en chemin. Amen. Il devrait l'amener chez Isaac. Femme dit, tournez seulement la photo du bon côté. Vous allez voir Christ et Isaac. Amen. Et nous sommes déjà unis à lui. Il dit qu'il est la parole. Amen. Et nous devons être là, la parole. Les deux unis ensemble pour devenir la même chose. C'est ainsi que nous sommes appelés Madame Jésus. Amen. Amen. Parce que l'épouse maintenant porte le nom de l'époux. Alléluia. Il a pris le nom de celui qui l'a marié. C'est comme dans le naturel, lorsque tu t'es marié à l'homme, tu prends son nom. Amen. Amen. Et aujourd'hui, elle s'appelle Madame Jésus. Nous allons prier pour dire, Seigneur, si je ne suis pas encore uni, laisse-moi être uni à toi. Je ne veux pas manquer cette union invisible. Car c'est en étant seulement marié à toi que j'aurai droit à hériter ce qui est dans ta maison. C'est seulement en croyant ce qui a été dit et en m'identifiant à ta parole que je pourrai bénéficier des bénédictions rédemptrices. Je vais ôter les doutes parce que Rebecca n'avait douté de rien. Elle avait écrit tout ce qu'Eliezer avait dit et cela était la vérité. Et nous croyons que tout ce que le saint prophète a dit, c'est la vérité. Et c'est réellement la seule chose qui nous amènera chez Isaac. Et nous sommes déjà mariés à lui. Que son nom soit béni. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Et tous les Seigneurs, ces choses sont cachées dans le monde. Mais nous avons compris ce matin que cette parole qui est révélée en ce temps de la fin, c'est réellement le message qu'Isaac avait donné, qu'Abraham avait donné à Eliezer, dans le but de donner cela à Rebecca. Et le message a été transféré mot à mot. Oh Seigneur, c'est à nous de croire, c'est à nous de décider si nous voulons rester ou partir. Mais Rebecca avait pris la bonne décision que je vais partir. Malgré les dons, elle n'a pas dit je vais rester avec les dons. Elle a dit je vais partir au-delà des dons. Je vais voir Isaac. Et devant nos voix, prions le Seigneur. Alléluia.
chantons ensemble. Alléluia, Alléluia. Oh, nous allons entrer dans la maison d'éternel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh oui, c'est vrai. La seule personne qui pouvait nous montrer Isaac, c'est Eliezer. C'est frère Branham. Si tu refuses l'Isaac qu'il te montre, comment tu le sauras? C'est lui qui était mandaté pour le faire. Et il l'a fait exactement. C'est à nous d'accepter et de croire cela. Jusqu'à ce que cette partie de la parole qui est en nous reflètera exactement ce qu'il est. Et alors, nous serons un avec lui. Je vais inviter l'homme de Dieu, le frère Amos, pour clôturer par la prière. Tendre Père, notre Dieu, toi, la parole qui était, qui est et qui sera éternellement. Seigneur, tu as dit toutes choses passeront, mais la parole ne passera jamais. Oh Dieu, merci pour ce message qui a touché nos cœurs, qui nous a fait connaître notre position par rapport à ce que nous croyons. Seigneur, tu nous as prêché le temps de la décision. Oh Dieu, si Rebecca avait peur, si elle pouvait regarder à ses amis, oh Dieu, elle ne pouvait pas partir avec cet homme. Et tu as dit dans ta parole que la grande flot qui frappe le monde de l'église aujourd'hui, c'est la paix, Seigneur. Si elle avait peur, elle ne peut pas partir. C'est pourquoi, Seigneur, ôte la paix dans nos cœurs, oh Dieu. Ôte, oh Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher de voir notre destinée. Aide-nous, Seigneur. Et ce qui a fait que Rebecca puisse prendre cette décision, parce que tu avais placé quelque chose dans son cœur. C'est pourquoi, frère Branham, tu nous as dit que lorsque Dieu a prédestiné l'homme, ce n'était pas la chair, mais c'est sa parole à nous, Seigneur. Et c'est pourquoi quand la parole vient, c'est pour faire mûrir, germir, Seigneur, la semence qui est enfouie sur la terre. La parole ne vient jamais pour germir, Seigneur, les pierres. Oh Seigneur, ne vient pas pour changer la nature des gens, mais pour manifester ce que nous étions. C'est pourquoi si aujourd'hui nous avions pris ce message, si nous avions accepté de suivre cet homme, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans nos cœurs. Seigneur, bénis ce peuple, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Ôte la paix dans nos cœurs et que nous puissions vraiment prendre cette décision de suivre celui que nous avions connu, afin que nous puissions voir celui que nous attendons de voir, lui le Seigneur. Parce que sans cet homme, on ira nulle part, Seigneur. Nous étions dans les dénominations. Nous étions, oh Dieu, dans les organisations. Il n'y avait rien de bon. Laisse-nous crier, oh Dieu. Laisse-nous parler comme Pierre. Où irions-nous encore? Car c'est ici que nous avions trouvé la parole de la vie. Bénis nos cœurs, Seigneur. Ravive-nous dans ta présence. Bénis ton serviteur, Seigneur, oh Dieu, qui nous a alimentés, qui nous a donné cette nourriture fraîche, Seigneur. Bénis toute sa vie et toute sa famille, Seigneur. Nous te demandons de pouvoir bénir cette église. Car tu as dit petit troupeau ne craint point. Car l'Éternel a trouvé bon de te donner le royaume. Ce sont les choses que, Seigneur, les gens n'ont pas entendues aujourd'hui. Les gens se sont partis dans les églises. Ils ont écouté que de futilités. Ils ont écouté des fables, Seigneur. Et ils ont payé beaucoup d'argent. Seigneur, quoi pouvons-nous te donner à ce que tu viens de nous donner? Laisse que nous puissions t'offrir nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons des véritables croyants, et que nous soyons des véritables panneaux publicitaires pour ce monde qui s'émerge, Seigneur. Aide-nous. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons parce que tu es merveilleux. Prends, oh Dieu, la responsabilité de cette semaine. Garde-nous, protège-nous le reste du temps. Que tout soit pour ta gloire. Dans les noms puissants de Christ, toi le Dieu qui ne faillit jamais, les mêmes meilleurs aujourd'hui éternellement. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un moment. Normalement, nous terminons à temps. C'est juste parce qu'on a commencé.